Laporte ou de Rodri, les deux grands gabarits, cette équipe d'Espagne, ça revient. À quelle coïncidence, je les imaginais avec le blanc dans le maillot, bah voilà, ils sont comme ça. Moins précis sur le coup de celui de Yamal. Le stade était suspendu au pied gauche de Ça y est, Yamal. j'ai raté quand il 2 s'est buts à ouvert cause de les- votre perte de Merci temps. de le remontrer ici. On voit toute la qualité du gaucher d'aller s'ouvrir 1 mètre pour pouvoir frapper. Oh! C'est quoi ce but? Ça vous fait un but d'un compatriote et un but Mais d'un club de pied gauche. il a 16 ans, il met un but pareil face à Maignan. Mais c'était quoi ce but? Nico Williams, c'est les bonnes scènes passées. Ouais, bien joué, Saliba. Saliba, Lamine Yamal le centre cette fois. Ouh, je sens qu'on va avoir du spectacle hein, aujourd'hui. Le local du jour, joueur du Bayern. Qui va devoir convaincre Oh, son quelle compagnon. magie. Il a le temps de respirer là depuis quelques minutes et c'est surtout la France qui souffre. Ouais, Avec encore. Rodri. Encore le contre-pressing de Williams. Très bon. Laporte pour Laporte. Nacho. Nacho. Ah, de la Puente exigeait presque que l'on donne le ballon à Jesus Navas. Ça l'a frustré qu'on reparte à gauche, côté fermé. On parle à juste titre beaucoup du palmarès de Didier Deschamps. 4e demi-finale au pire en 5 tournois. Mais de la Fuente, c'est pas mal. Hein. Champion d'Europe avec les U19 en 2015. Champion d'Europe avec les Espoirs en 2019. Médaille d'argent à Tokyo, au JO, en 2021. Et il a gagné la Nations League l'année passée avec cette équipe d'Espagne. Ouais. Donc il sait gagner aussi le sélectionneur espagnol, Jesus Navas, sur la tête de Saliba. Ouais, mais il- Olmo Oh! 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 Mais quel match! L'Espagne est devant, 3 minutes extraordinaire. Mais quel match de fou, on va pas se mentir! Quel but encore, Benjamin. C'est un but contre son camp. Qui permet à la Roja de passer devant l'équipe de France. Le génie de Yamal, la créativité d'Olmo. Soigne que c'est beau. C'est magnifique. Spanish is not finish. On voulait des buts, on en a, on voulait du talent. Purée, mais les Espagnols, ils sont tellement faits pour le foot, hein. Et voilà la C'est France menée pour la première fois du tournoi. Alors je ne sais pas si ce sera un autobut ou un but accordé à Olmo. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un autobut. Je le sentais venir, ce but du 2-1. On arrive à trouver Olmo sur Je le la sentais centre venir. intérieure. Et ici, après, il y a le. C'est pas un but contre son camp, j'ai Le l'impression. contrôle, il est difficile déjà. Et la deuxième touche. Oui, c'est pas Koundé qui la met. Il fait 30 degrés. Il a attrapé un de ses rhumes ici, là. Chouameni alors. Ah, c'est Ah, incroyable. Et ah Koundé, il oui, peut c'est absolument Koundé rien, qui la met, évidemment, je crois. Mais le geste en 2 touches de Dani Olmo et on le disait en préface de la rencontre. Oui, j'ai l'impression, ouais. Pas de Ah, souci, on revoit mieux Benjamin ici. Olmo, il est dans son match. Pour vraiment être sûr, ouais, c'est Koundé. But et 2 assists pour Olmo. Ah, il doit s'en vouloir. Et le voilà, Pedri. Vamos, España. Olmo. Ce qu'on appelle un renversement de situation là. Eh oui. Et c'est pas terminé avec N'Golo Kanté. La France est ennemie. Ah bah, mon pronostic est en train d'avoir raison, là. Très chaud du jour. Ousmane Dembélé. Oh, c'est super, j'ai 10 points. Face à Cucurella. Ce sera. C'est super. Il réclamait un corner. J'ai 10 Premier points. ballon mal négocié par Ousmane Dembélé. Le là. premier, c'est le premier match où mon pronostic a raison pour le moment. Il a l'air sincère. J'ai bien fait de pronostiquer l'Espagne, hein. La qualité mentale de l'équipe de France. Qui a été Pauvre rentrée jeune dans fille. son match de manière absolument parfaite. Et ici, ils sont secoués par le talent espagnol. Pour l'instant, l'UEFA accorde le but à Koundé, mais ça peut encore changer. Donc pour l'instant, le nombre de tirs cadrés, 2 et 3 buts. Ils estiment que la frappe d'Olmo filait à côté. C'est un détail. L'important, c'est en haut à gauche de votre écran. 2-1 pour l'Espagne. Plus que jamais, meilleure attaque de ce tournoi. En haut à gauche. La meilleure défense vient de prendre le double de buts qu'elle avait encaissé en 5 matchs avant. Dembélé en retrait. Ouais, Mbappé Première fois attend qu'ils prennent un but vraiment dans par le jeu, contre, hein. on a une information Ouais. qui est claire maintenant, c'est que Nico Williams, on l'a vu dans son attitude juste le défensive, penalty. Benjamin, il ferme le pied gauche. Il y avait à juste le Dembélé. pénalty Il de veut pas qu'il Lewandowski. rentre. hein. C'est fini. Il l'autorise à centrer, mais en tout cas sa position préférentielle défensive, c'est je t'ouvre le couloir, je ne t'ouvre pas l'intérieur. Mbappé qui rend la politesse à Ousmane Dembélé avec ce joli changement d'aile. Le revoilà dans ses feintes et ses dribbles. Le droit encore. Et Navas toujours.
Les Français sont trop passifs dans la surface de réparation. Il y a certes un appel au premier poteau qui est généralement celui de Colomboigny, Benjamin, mais Mbappé attend le ballon au second sans rien. Et c'est aussi ce qu'on peut reprocher offensivement à Didier Deschamps, c'est que Rabiot et Kanté ne sont pas des gars qui se projettent forcément dans cette zone-là. Et il y a bien faute de Morata. Oui, l'Espagne était furieuse de ce coup de sifflet, mais on peut le comprendre. Il y avait faute, Morata qui ne s'occupe pas du ballon véritablement et qui déséquilibre Koundé au moment de sa battue, de sa prise d'élan. Tchouaméni est venu prendre un peu d'eau et quelques consignes auprès de son staff et Didier Deschamps notamment. Le coup franc est intéressant. Ousmane Dembélé derrière le ballon. Avec Tchouaméni qui essaie de se faire oublier second poteau. C'est plutôt troisième celui-là, mais il va sauver ce ballon, j'ai l'impression. Rabiot, oui. Oui, oui. Ah. Coup de pied de but. C'est Benjamin, une des autres données que vous perdez en perdant Antoine Griezmann aussi, c'est la qualité sur phase arrêtée, hein, qui a fait des merveilles, notamment en 2018 avec la France et Antoine Griezmann. Et on revoit, le foot est un sport de feinte. Non, mais c'est un sport. Et là, Lamine Yamal et Dani Olmo viennent de nous donner une leçon de feinte. Ouais, au-delà de ça, Benjamin, ce qui est super avec Dani Olmo, c'est qu'il contrôle un premier ballon extrêmement difficile et qu'à partir du moment où il a réussi cette première touche, il sait déjà où il va aller avec la seconde. Et Tchouaméni est battu. Je trouve qu'il peut peut-être mieux faire Aurélien Tchouaméni sur cette action. Mais Olmo, très très beau. Et de nouveau, hein, cette équipe d'Espagne qui était devenue une caricature d'elle-même lors des précédents tournois en faisant tourner le ballon. Attention, hein, à ce pressing de Colomboigny dans un foot de possession excessive. Presque. Et là, sur les buts, on n'hésite pas à centrer, à jouer les deuxièmes ballons, à mettre de la présence dans le rectangle. Et surtout, on va plus vite vers l'avant. Le premier réflexe, c'est d'aller vers l'avant. On rappelle que lors de 2 des 5 matchs de ce tournoi, l'Espagne a eu moins de 50% de possession. Et voilà Rodri, le patron, pour Lamine Yamal. Et Jesus Navas est parti. Rabiot était fort exposé sur cette action et ça peut paraître fou et blasphématoire ce que je veux dire, mais Kanté défend pas toujours très bien, je trouve, jusqu'ici. Olmo face à Saliba qui lui défend bien sur ce coup-là. Kanté à la relance pour Mbappé qui part à 70 mètres du but. Douna et Simon. Ils attaquent à 3 les Français, ça ne suffira pas. Nacho. C'est sur ces actions-là qu'on a l'impression quand même que Mbappé a perdu un petit peu en dash sur cette compétition. Et la facilité d'Olmo à être trouvé entre les lignes. Attention parce que Dembélé a oublié de défendre sur Cucurella qui a attention à Cucurella. Chez Olmo et Ruiz sans doute. Voici mais quel match de fou, on va pas se mentir. Il fait un super tournoi effectivement, parfois remis en question au PSG, mais ouais, il est super, et les supporters du PSG se demandent bien quel est ce joueur qui porte le numéro 8 de l'équipe d'Espagne, sincèrement. On dit souvent que Rodri fait mieux jouer les joueurs qui l'entourent. Attention. Imaginez, il met le troisième but. C'est Morata au milieu de 5 Français et il réclamait le ballon un tout petit peu plus vite, le capitaine espagnol de son jeune coéquipier de l'Athletic Bilbao. C'était encore une fois bien joué de la part de Williams. Ici, très difficile de défendre. On voit Upamecano et Saliba vraiment sur les appuis pour ne pas faire de faute, concentré. Ça vient légèrement dans les chaussettes du capitaine espagnol. On n'a pas vu le temps passer forcément dans ces 31 premières minutes. Avec une défense française qui est vraiment plus en difficulté. Les centraux sont beaucoup plus exposés, notamment côté Upamecano. Rabiot pour Kanté. Et une des premières montées de Théo Hernandez. Avec Mbappé. Et on voit le bloc bien en place côté espagnol, les lignes resserrées. Tchouaméni, sa spéciale, cette transversale vers le côté droit. Très bien renvoyé par Cucurella. Et là, faute de main. Ouais. Faute de main de Jules Koundé. Elle y est tout à fait. Ah ouais, Koundé, c'est pas son match là pour le moment. Dani Olmo, formé à la Masia, mais je me souviens qu'il était venu jouer contre Anderlecht en Europa League avec le Dynamo Zagreb, et on s'était dit, je ne sais pas si vous étiez en studio à l'époque. Le Dynamo Zagreb. On s'était dit, mais
C'est quoi ce joueur? Il est fort. Tiens, un Espagnol formé au Barça qui joue au Dynamo Zagreb. Quel drôle de parcours. Et ce parcours l'a amené ensuite à Leipzig. Et puis ici, aux demi-finales de l'Euro, décisif. Le Dynamo Il y a mille Zagreb, hein. chemins possibles vers les sommets. Le pays de son meilleur ami Gvardiol. Et Dani Olmo l'a bien compris. Tout à fait. Et l'Espagne y va tout droit. Là, pour le moment, vers le sommet. C'est le trio du milieu français qui est en difficulté vraiment pour se défendre et dans la répartition des rôles. On voit Kanté être positionné très haut et ça ouvre des brèches dans son dos. J'imagine qu'Alex en plateau l'a déjà vu de toute façon. N'Golo Kanté, on l'a rappelé face au Portugal, invaincu dans les grands tournois avec la France. Ouais, 20 matchs. 12 victoires, 5 nuls officiellement en Coupe du Monde et Euro. Upamecano qui s'aventure pour la première fois dans le camp espagnol. Regardez Théo Hernandez est tout seul au deuxième, il l'a vu, il le cherche, il le trouve mais que de la hanche. Il lui met un ballon extrêmement difficile. C'est là qu'on a vu. Yamal, il est meilleur pour mettre des pétards de 25 mètres que pour prendre la formation défensive. Merci à la Real qui m'écoute vraiment. C'est fou. À merveille. Tout le monde est branché sur Ovio, sur Tipeee. Exactement. Oh là 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 Il là fait là. tout pour y Pas aller. grand-chose. Ah oui, ça impressionne même d'autres génies. Attends, Ouais. Faute là, non? Non. Il se fait tirer un petit peu là quand même Morata. Et récupération de qui? De Rodri. On voit que physiquement c'est plus dur pour Rabiot là sur le contre-pressing parce que le ballon lui est vraiment passé devant. Et là il y a faute d'Hernandez. On rappelle que personne n'est menacé parce qu'on a enlevé toutes les cartes depuis le début de la compétition, si ce n'est Jesus Navas qui a pris un jaune un petit peu plus tôt dans le match. Ouais, tout à fait, avec la faute tardive d'Hernandez qui prend pas de jaune, mais l'intention était mauvaise, c'est très clair. Et on voit toute l'expérience du banc espagnol qui essaye de mettre la pression à l'arbitre. Encore 10 minutes dans cette très sympathique première mi-temps. Vous avez acquiescé, je dis ça pour nos téléspectateurs qui ne l'ont pas vu. Ouais, non, Nacho. non, mais là je regardais Attention, parce qu'il y a un dédoublement sur la droite de Lamine Yamal qui préfère l'intérieur. Oh, attention, il va tirer. Ça partait bien et attention à ce type de déviation aussi. Et Maignan est fou furieux parce qu'on est loin. Exactement, les Français sont loin. Oui, mais effectivement, Maignan il est fou furieux. Ça paraît rien, Benjamin, mais Fabien Ruiz, celui qui a simplement de l'intelligence qui a cuisiné la Croatie sur un 2-0. Et Nacho se retrouve face au jeu seul. Et encore une fois, je trouve que Kanté était très haut pour aller chercher. Et ça ouvre des brèches phénoménales dans le milieu de terrain français. C'est aussi le foot en mouvement permanent de l'Espagne. Le dédoublement, j'en parlais de Jesus Navas. Tout le monde est en mouvement. Il y a des solutions multiples pour le porteur du ballon et de l'incertitude pour l'adversaire. Deuxième corner pour l'Espagne. Un petit déficit de taille par rapport à la France, mais la porte Rodri, 1m90 environ, se déroule pas mal dans le secteur aérien. Nico Williams, Upamecano, non, Colomwani plutôt. Récupération de Cucurella et de Ruiz. Cucurella, il est là. Cucurella. Alors, si l'Espagne gagne aujourd'hui, les Pays-Bas doivent gagner demain alors. C'est obligé. Je veux pas qu'on ait une finale Espagne-Angleterre. Une finale, au contraire, une finale Espagne-Pays-Bas. Ça va un peu ramener la nostalgie à ceux qui ont suivi la Coupe du Monde 2010, Espagne-Pays-Bas. Je veux voir cette finale. Il y a un Espagnol qui fait des fêtes, pourquoi? On l'en fait reculer d'1 millimètre, vraiment. Pourquoi faire ça? On rappelle que seule l'équipe qui a le coup de pied de but en sa faveur a le droit d'être dans le rectangle. Mbappé, alors c'est quoi l'excuse cette fois si t'es tombé? Super transversal là pour Dembélé, on l'a un peu laissé. Il a pas son masque, je vois pas. C'est pas toujours une bonne J'ai l'impression qu'il porte ça. Cucurella, et voilà le premier corner. Mbappé n'a pas son masque. Avec un magnifique duel de milieu physique entre Rabiot et Rodri.
Et Mbappé qui, en dépit de la perte du contrôle du ballon, trouve le moyen Cucurella, celui qui a volé l'Allemagne. Coup du pied. Et comme vous l'aviez justement souligné, désormais Dembélé est quasiment chaque fois obligé de repartir vers son pied droit. Mais il est bon, hein, son pied droit, il est ambidextre, on le rappelle, la preuve, il aime bien frapper ou centrer du gauche et il tire toutes les phases arrêtées du droit. Ah, la vérité, il est ambidextre. C'est pour ça qu'il sait pas s'il est gaucher ou droitier. Bah, il est ambidextre. Bah, il est les deux. Gaucher, droitier, à la fois. Sur la tête d'Aymeric Laporte. Kanté qui retrouve Dembélé. C'est pour ça alors qu'il hésite quand on lui demande est-ce qu'il tire de pied gauche ou du pied droit. Oui, bah, j'espère au moins qu'il sait de quel pied il tire. Retouché. Koundé, Kanté. Le spécial cas. Ou alors il y en a Dembélé, et là il y a faute encore de Cucurella. Il est en galère, hein, Cucurella contre Ousmane Dembélé. Cucurella. Super première mi-temps. Je n'ai pas touché, monsieur. Imaginez, l'Allemagne s'est fait éliminer par le futur champion d'Europe. Les Allemands vont péter un câble, hein, à mon avis. De pousser le ballon pour faire défendre et d'arriver à retoucher le ballon une fois que l'action défensive est lancée. Il y a contact, il est en retard, Cucurella. C'est comme ça qu'il a obtenu le penalty. Exactement. Face à la Pologne. Ouais, il reste seulement 2 pays voisins de l'Allemagne dans ce dernier carré. Quasiment le même coup franc que tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un petit peu trop appuyé ces coups de pied sur phase arrêtée, Ousmane Dembélé. Upamecano l'a compris, hein, il s'est mis au 3e poteau. C'est lui qui arrive là, mais le petit Navas, même pas 1m70. Ouais, mais le cerveau qui fonctionne. Navas. Bien défendu. Il le joue à 2, ce camp. Non. Même à 3 avec N'Golo Kanté. J'ai demandé où il était, tu m'as même pas répondu. Quel culot. Et puis là, non, je suis occupé, non. Non, fais autre chose. Hein, moi, je regarde un match de foot. Ça dure 90 minutes, ça va se décharger le temps. Hein. Toujours Nico Williams, attention danger. Oulala, oulala, oulala. Ça sent le 3-1, ça. Et là, c'est Ariane 7 Ouh. avec Attention, Lamine Yamal. Il va encore faire un tir de loin. Ça fait mal, ça. Je pense que... Attention à Hernandez, il y a la cheville qui a tourné. Aïe, 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 la cheville qui a tourné. Souvent le cas, quand on met le pied en opposition comme ça pour défendre sur une frappe. Aïe, magnifique. Ouais, si c'est le bout de la chaussure là qui contre. Exactement, avec on voit un N'Golo Kanté qui essaie de cadrer, d'excellent appel de Morata qui libère à l'opposé. Et Hernandez un peu à l'image de Cucurella de l'autre côté qui sait que là Yamal peut rentrer pied gauche avec la cheville qui tourne un petit peu. Troisième coup de coin espagnol. Nico Williams encore pour le donner. Dans les bras. Ouais, belle sortie. De Mike Maignan. Et la relance intéressante. Il l'a appelé Mike Aimant. C'est le plus rapide des défenseurs espagnols en couverture. Attention Koundé. Rodri prend toujours énormément d'informations. Hein. Il regarde. La France et l'Angleterre sont les 2 pires demi-finales. Bon. On dirait une chouette, hein, Rodri, avec sa tête. Ah, ça demande s'il peut faire 360 degrés. Les grands joueurs, ça. Donc, toujours cette formation de l'Espagne en beau 4-4-2 en phase défensive avec Ruiz sur Rabiot. Rodri ici qui couvre l'infiltration de Kanté. Il faut que Koundé prenne de la place. Il l'a compris, Koundé cherche Hernandez, l'arrière droit vers l'arrière gauche. Oh, c'est joli ça, oh là là. de Ruiz pour Lamine Yamal. C'est aussi la maturité de cette équipe d'Espagne, ça, Benjamin. Voilà, il n'y a pas le feu. Yamal, il ne va pas forcément aller jouer son contre 1 avec Hernandez. On a aussi besoin de ces temps de possession. Vous avez raison, mais c'est magnifique de dire que c'est la maturité de cette équipe quand c'est un joueur de 16 ans qui a le ballon. Il y a beaucoup de joueurs de 16-17 ans qui auraient continué, surtout avec les qualités de Yamal, qui auraient joué sur un contre 1. Qu'est-ce qu'on faisait à 16 ans, nous, Swan? Je mangeais mes crottes de nez. Il est sérieux, Swan? Il révèle une anecdote de lui. Qu'est-ce qu'on a fait en décision française sur est-ce qu'on doit presser ou est-ce qu'on doit vraiment être bas, et c'est en ça que je parlais du positionnement de N'Golo Kanté qui lui suit toutes les courses. Mais le problème c'est que derrière Tchouaméni, Rabiot et même les centraux suivent pas avec lui, donc ça ouvre grand. Rabiot là qui avait pris un risque, mais il s'en sort magnifiquement bien techniquement. Super face à Morata. Morata. Kanté
prolonge vers 3 contre 1. vers Théo Hernandez. Il y a faute de main là de Morata. Un remplaçant aussi le réclame. Quatrième arbitre. Parce que c'était pas dans l'angle de vue de L'Espagne qui prend sa revanche pour le moment sur la dernière Ligue des Nations. En plus, j'étais pour l'Espagne. Et là, tout va bien pour les Espagnols. C'est la revanche, hein. La situation inversée. Donc, c'est la France qui mène au score et l'Espagne renverse la situation en quelques minutes. C'était l'inverse en Ligue des Nations. Et là, l'Espagne fait l'inverse. Avec le Deux merci. corners, 3-4 coups francs comme celui-ci pour la France, qui n'a marqué qu'un but forcément sur phase arrêtée. C'était le penalty face à la Pologne de Kylian Mbappé. Sinon, tous les autres buts, c'était contre son camp. Mais il est Contre capable l'Autriche de et mieux la les donner. Belgique. Ousmane Dembélé, ça c'est pas mal du tout. Morata, Encore une fois, c'est Ousmane Dembélé qui les donne. et Ruiz. Mais ça revient aussitôt chez Kanté. Koundé. Oh non, la télé qui pivote vit peut-être ses derniers moments avec chez Mohamed Eni. Oh non. Mais Mohamed Eni, on n'a pas marre de casser de cette plus télé en plus lui haut aussi. sur le terrain, c'est peut-être ça une des idées aussi pour créer le déséquilibre de l'autre côté. Ah bah on va rire. Hein. Venir aider Ousmane Dembélé. Comment ça fait quoi? Ça fait quel On peut tout effet faire hein? tout seul. De toute façon, Une Dembélé, télé mais qui pivote. je pense que si la France veut exister, ça manque quand même d'un joueur offensif en plus. Rabiot. Laporte était très très précieux dans les airs. Ruiz, protection de ballon face à Kanté, mais Kanté, on l'a souvent dit, il faut le dribbler 2 fois. Et oui, un vaincu, on disait, comme le maréchal Davout, hein, vous vous rappelez de notre pote, hein, le maréchal de Napoléon, qui a gagné tous ses combats sur le terrain. Et oui, le tir est dévié. Et notamment à Hambourg, comme le quart de finale, et notamment à Munich. Mais même s'il n'y avait pas Koundé, je pense que ce serait quand même but pour l'Espagne. Donc ne venons pas dire que c'est de la chance hein, pour les Espagnols. Il faut bosser pour cela. Dani Olmo. Car l'Espagne, Content de le revoir en forme, hein. Dani Olmo. Il avait raté un penalty contre l'Italie en demi-finale et le revoilà, il met un but dévié par un Français. Drôle de changement de côté. Là. Il a Comme pas pris Koundé. la Peut-être même contre la surface du Koundé, mais pied. bon. 2 minutes de temps additionnel. Dû au but, à la réflexion surtout sur celui de la France. Ouais. Quant à la faute de main ou pas de Kylian Mbappé, on n'avait pas vu grand-chose. Mais on retrouve hein, sur cette fin de deuxième mi-temps Ne rendez pas. Faute de Dembélé sur Cucurella. un jeu offensif français assez prévisible, je trouve. Beaucoup de joueurs arrêtés sur leur position. Magnifique plongeon de Marc Cucurella. Unai Simon. Ouais, ça passe tout juste au-dessus de Mbappé et ça trouve Lamine Yamal. Encore une fois, Lamine Yamal. De position de Navas qui permet de libérer Yamal. Faute de Saliba. Qui ne laisse pas Olmo se retourner aussi facilement que sur le but aussi. Ouais. On va bientôt avoir le studio et j'ai l'impression que la grille bingo de Pat Stein se remplit bien dans cette première mi-temps. Tout à fait, comme son ventre avec les paquets de chips. Arrêtez avec ça, c'est de l'obsession. Je ne parlerai pas de vos nuggets. Nacho, en parlant de snack. La faute de Colomani, il veut bien faire, mais Ça fait le troisième faute en 1 minute 30 hein, pour la France. Et je pense que c'est expliqué parce que vous disiez cette France entre deux chaises, entre deux eaux, qui ne sait pas si elle doit aller presser ou exactement attendre. Et donc finalement, on est toujours un petit peu en retard. La France est comme ça depuis le début du match, Benjamin, et c'est une attitude, une schizophrénie tactique qui ne va pas être aidée par le score. Et l'Espagne mène 2-1 à la mi-temps. C'était vraiment On respire, c'est la mi-temps. passionnant. Vous savez qu'il y a des grands studios de cinéma ici à Munich où ont été tournés La Grande Évasion et Derrick. C'était plutôt la version Grande Évasion, Jérémy, pour cette première mi-temps. Exceptionnel, hein, exceptionnel vraiment. On a vibré avec ces buts qui se sont enchaînés. 2-1 pour l'Espagne à la mi-temps. Inutile de vous dire qu'on va revenir en long et en large sur tout ça dans un instant. A tout de suite.